je suis ravie de vous retrouver pour ce 7e rendez-vous scrap où je vous propose aujourd'hui de réaliser une rosace de Noël. Rosace que vous pourrez donc accrocher dans le sapin ou ailleurs selon votre décoration intérieure. J'ai utilisé pour faire la base de ma rosace le papier de la collection Marché de Poinsettia. Et pour le centre, j'ai utilisé les tampons Noël chez les Gnomes, que vous retrouvez tous les deux dans le catalogue de fin d'année de Stampin' Up. Donc je vous propose de regarder le matériel nécessaire pour réaliser ce projet et on se retrouve juste après. Pour réaliser cette rosace, vous aurez besoin de papier imprimé, de 2 bandes de 6 cm sur 30, donc à peu près une demi-feuille de papier 30-30. Vous aurez besoin d'un morceau de papier de murmure blanc épais. Donc moi j'ai pris une chute, mais un morceau de 10 cm sur 15 est suffisant. J'utilise donc le set de tampons Noël chez les Gnomes avec de l'encre Memento noire. J'utilise de la Memento parce que j'ai colorisé mon tampon avec des Stampin' Blends, des feutres à alcool. Ensuite, il vous faut un petit peu de ruban, donc j'ai pris le galon en lin tressé pour faire l'attache pour suspendre notre rosace. Pour ajouter un petit peu de brillant, j'ai pris les pois laqués brillants dorés. Mon matériel, donc j'ai besoin de die ronds pour ici découper ma forme ronde, donc j'utilise les die couture, ici les formes rondes. Et vous avez besoin aussi d'un massicot ou d'une planche de marquage, comme ceci, qui vous permet de réaliser les rosaces de manière très rapide. Je vous montre ça tout de suite, le temps d'installer mon matériel. A tout de suite. Pour réaliser votre rosace, vous avez donc besoin de 2 bandes de 6 cm sur 30. Donc la petite astuce, si jamais vous voulez changer la taille de votre rosace pour après réutiliser cette technique à l'infini, le petit secret c'est que donc votre rosace, si vous voulez ici qu'elle fasse 12 cm de diamètre, il vous faut donc une bande de 6 cm. Pour calculer la longueur de la bande, c'est tout simple, il suffit de multiplier par 10. Donc ici, puisque j'ai 6 cm, il me faut 60 cm de papier. Alors si c'est 58, 59, il n'y a aucun souci. Mais c'est pour ici avoir suffisamment de flexibilité pour que le papier ne soit pas trop tendu et que vous puissiez bien monter votre rosace. Donc retenez ce rapport de une hauteur pour 10 longueurs. Si vous voulez faire ici 10 de haut, il vous faudra 1 mètre de papier. Donc ici, pour marquer mes plis, j'ai choisi d'utiliser la planche de marquage, qui est un outil hyper pratique pour ça. Donc vous avez la base qui est ici en pouces, et vous pouvez racheter l'élément complémentaire avec le système métrique. Et donc ici, en plaçant votre papier bien dans l'angle, avec le petit stylet qui est fourni, vous pouvez tracer rapidement tous les centimètres. Tous les centimètres, vous tracez votre pli et vous voyez que ça va très vite. Donc vous allez comme ça jusqu'au bout, jusqu'aux 30 cm. Voilà. Si vous n'avez pas de planche de marquage, vous pouvez aussi très bien utiliser votre massicot. Dans ce cas, aucun souci. Vous mettez 1 cm. Alors moi j'aime bien utiliser pour les petites mesures ici la droite, comme ça votre papier est bien appliqué en haut. 2, 3, et après 3 vous êtes obligé de rebasculer de l'autre côté. Et donc là, vous faites tous les centimètres un petit trait. C'est un petit peu plus long, mais ça se fait aussi très bien. Donc vous pouvez aussi tout à fait utiliser votre massicot. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc une fois qu'on aura plié nos petites bandes, alors
Alors je vais dans ce cas les finir ici pour que ça aille un petit peu plus vite. Je reprends du coup avec la planche de marquage, parce que quand on l'a, c'est dommage de s'en passer. Ça vous fait vraiment gagner du temps, mais c'est vrai, c'est pas indispensable pour ce projet. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez donc vos deux planches qui sont marquées tous les centimètres. Vous allez tout de suite venir coller les deux bandes l'une sur l'autre. Alors moi j'ai utilisé de la colle parce que je trouve que la colle quand même ça permet de mieux maintenir les papiers. Je trouve que ça les soude en quelque sorte, alors que le scotch double face ça les maintient. Donc là comme je veux vraiment pas qu'à un moment ma rosace parte en morceaux, du coup j'aime bien coller à la colle. Donc là vous avez une grande bande de 59 cm, puisqu'on a fait se recouvrir ici 1 cm pour coller nos papiers. Et donc maintenant, nous allons pouvoir plier notre bande. Donc, vous allez bien marquer le pli à chaque fois. Donc, vous pouvez tout à fait faire un pli, un pli. Et moi, ce que je fais, c'est que je plie 2, comme ça, et je rabats 1. Ça me permet d'éviter de retourner ma bande à chaque fois. Donc ici, vous avez votre bande que vous avez commencé à plier. Vous ne pliez pas comme ça, vous en pliez 2. Vous voyez ici, j'ai 2 cm. Et après, hop, vous repliez celle-là. Et après, c'est une histoire de coup de main. Je trouve que ça va beaucoup plus vite pour avancer. Hop, 2 par 2. Et de temps en temps, je prends mon plioir. Hop, pour bien marquer mes plis. Pas forcément à chaque fois, mais de temps en temps, avant qu'il y en ait trop. De toute façon, vous verrez, ça va créer une surépaisseur. Ce sera plus facile en marquant vos plis ainsi. Donc, on est parti pour les 60 cm comme ça. Hop. On avance à son rythme. Et voilà, on va faire la dernière partie. Et voilà, on est au bout. Donc là, on a notre accordéon. Donc on va le laisser de côté. On va s'occuper de nos tamponnages. Donc ici, je vais travailler avec le petit gnome différent. Là, j'ai choisi la petite lutine. Là, je vais prendre le petit lutin. Donc avec toujours mon tapis pour tamponner, mon papier blanc. Et donc là, à la même manteau noir. Je vais tamponner mon petit gnome. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et on va laisser un petit peu sécher pour qu'il n'y ait pas de bavure. On va pouvoir donc utiliser nos die pour couper. Alors celui-là est de bonne taille. Donc on va utiliser celui-ci dans la Big Shot, enfin, la matrice de coupe. Donc vous placez votre papier, votre die en le centrant. Voilà. Donc celui-là, hop, c'est bon. Et puisque vous en êtes là, vous allez couper un deuxième rond.
simple, il n'y a rien dessus. Rien ne vous empêche de tamponner les deux ronds et de faire une rosace recto verso. C'est tout à fait possible. C'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais c'est tout à fait faisable. Donc, nous allons passer à la colorisation. Donc, avec les feutres à alcool. Donc, il y a celui-ci ivoire que je trouve très bien pour coloriser les visages, les corps. Ça donne un bel aspect chair. Voilà. Ici, on va faire sa barbe grise. Moi j'adore les feutres à alcool, je trouve que c'est vraiment fluide, on voit pas les traces de coloriage comme on peut avoir avec d'autres feutres. C'est vraiment magique pour ça. Donc là je fais le bonnet en vert qui rappelle le vert du papier de la rosace. Avec ici un petit bout de son costume. Voilà, et j'ai oublié de prendre une couleur pour ses bottines et sa petite cloche. Alors, on va lui faire une petite cloche rouge. Donc là, c'est du calicot foncé. Et ces petites bottines, on va lui faire en brun. Donc ici, c'est du bronze. Voilà, j'ai oublié sa petite manche. Voilà. Donc ça, c'est bon. Donc, on va pouvoir le mettre de côté et on se retrouve juste après pour le montage de notre rosace. Pour le montage de la rosace, donc vous avez ici votre accordéon, on va le refermer. Donc ici, normalement, vous avez vos deux dernières parties qui se plient dans deux sens différents, donc on va pouvoir les coller ensemble. Donc là aussi, j'utilise de la colle. Voilà. Et donc, on va venir les faire se chevaucher. Voilà, et une fois que ça tient bien, donc vous avez ici votre accordéon. Donc là, vous le mettez à plat et votre rosace se forme. Pour la maintenir en place, nous allons lui coller un disque au dos et ensuite celui-ci devant. Donc là, soyez généreux avec la colle parce qu'il faut que ça tienne. Sinon, vous voyez, votre rosace tout de suite, elle a tendance à se déplier. Donc, vous la remettez bien à plat. Vous la posez à peu près au centre de votre rond. Et là, vous maintenez le temps que la colle prenne. On prend son temps pour que ça tienne. Et ensuite, nous viendrons coller devant notre petit gnome. Derrière, voilà ce que je vous disais, ici vous pouvez tout à fait tamponner et ici on aurait pu dans ce cas mettre un autre petit gnome et avoir une rosace qui soit recto verso selon les endroits où vous l'accrochez, sur une fenêtre par exemple, vous verrez à l'intérieur un motif et à l'extérieur un autre motif. Donc ici on est pas mal, voilà, votre rosace tient. Donc vous faites la même chose avec celui-ci, ça vous permet de consolider l'ensemble. Donc là aussi, soyez généreux, parce que comme ça touche que juste un pli du papier, il faut vraiment qu'il y ait pas mal de colle pour que ça tienne bien. Donc là aussi, vous centrez, vous appuyez bien pour que la colle prenne. Et ensuite, on va pouvoir faire les trous pour fixer notre petit ruban.
ici, voilà, ça tient. Alors, moi, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai fait 2 trous. Comme ça, quand vous l'accrochez, votre rosace reste bien dans ce sens-là. Si vous faites qu'un seul trou, comme la ficelle va être dans l'autre sens, vous risquez de la voir qui se mette comme ça sur le sapin. Donc, ici, pour faire 2 trous, j'ai donc pris ma crocodile. J'écrase un petit peu ici un des plis pour la faire passer. Et sur le pli, je fais un premier trou. Et sur le pli d'à côté, je fais un second trou. Voilà. Trous dans lesquels je vais pouvoir passer mon ruban. Comme ceci. Voilà. Donc je le centre. Voilà. Et ici, tout simplement, je fais un nœud. Comme ça. Donc voilà. Donc là, on est bien. Et donc, je vais utiliser ici les petits pois laqués pour ajouter un petit peu de brillant. Après, c'est vous qui voyez ce que vous avez envie de faire. Voilà, on va en mettre de différents côtés. Et puis des plus petits. Vous avez la chance d'avoir 4 tailles différentes. Donc ici, c'est bien pratique. Hop. On met un par là. Donc voilà notre rosace avec la version lutine et la version lutin. Donc voilà, j'espère que ce projet vous a plu, que ça vous aura donné envie d'essayer les rosaces si vous n'en avez encore jamais fait. C'est vraiment facile à faire pour un chouette rendu. Moi j'aime beaucoup cette technique. Donc j'espère que vous aurez l'occasion de me montrer vos résultats. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.